Guys, j'espère que vous allez bien. On va direction de la France, Marseille, dans le sud même, pour être plus honnête. Parce que la plupart de nos influx voleurs sont retournés en France, pour certains. Bref, mais c'est pas ça le sujet. On va parler d'un sujet, on va y aller honnêtement. Parce qu'on sait que Maïva, elle nous a scandé combien de fois qu'elle a peur. Parce qu'on a voulu lui jeter un sort. C'est une sorcière. Son ancienne amie est une sorcière et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ses actions? Elle est toujours dans la provocation avec la soi-disant sorcière. Tu provoques comme ça les forces du mal, techniquement, tes forces du mal que tu as peur. Physiquement, tu les insultes constamment à toutes les occasions. Tu parles à toutes les occasions d'eux. T'as pas peur de quelque chose. Donc, on y va sur ce, on est chez la Doua, It's About Everything, et on parle de ça. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Vous savez, à tous les points, cette Maïva Guénam, elle se met les pieds dans les plats. À tous les points, elle s'auto-expose. Elle s'auto-sabote, elle s'auto-expose. Personne n'a besoin de faire aucune sorcellerie, aucun sort contre elle. Elle a un entourage qui profite d'elle. Comme l'entourage qui profite d'elle, c'est son entourage direct. Que ce soit sa mère, que ce soit ses cousines, que ce soit le monde autour d'elle qui profite d'elle. On le voit clairement parce qu'à chaque fois, elle se met... Elle fait des actions quand tu la regardes, t'es comme, girl, quelqu'un, prenez-la, attrapez-la, quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis le monde, ils aiment ça parce qu'ils profitent du buzz. On se rappelle récemment, il y avait sa propre mère qui était en train, soi-disant, de se snapper parce que sa mère aussi, elle voulait être signée dans l'agence avec Magali Berda aussi. Et elle se snappait pendant que Maïva est en train de marcher en tenue d'Ève, complètement toute nue dans sa maison. Et puis sa mère, elle a décidé quand même de poster ce snap-là. C'est-à-dire que tu te snaps, tu regardes ton snap avec ton filtre, tu vois que tu aimes bien ton filtre. Tu vois derrière que tu as ta fille qui est toute nue derrière toi, mais tu le postes quand même sur Snap. Qui te sabote? La sorcière, ta plus grande sorcière, Maïva, c'est pas Carla Moreau, c'est ta maman. OK? Et je le dis honnêtement. OK? Mais c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? J'ai pu regarder rapidement dans les actualités. Oui. Dans les actualités blog, il y a eu une altercation qui s'est faite entre les deux femmes. Donc, les deux femmes, on parle de Carla Moreau et Maïva Guénam, se sont croisées au Sephora. Donc, on finit... Ils se recroisent, oui, on se croise en magasin. Habituellement, tu croises quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu calcules pas, chacun fait son chemin. Sephora, c'est pas une petite boutique, c'est assez grand, que chacun peut être dans son espace. Personne n'a nécessairement besoin de se voir. Bien entendu, quand Maïva arrive, elle se joue la star. Ah, je suis une star, le monde vient prendre des photos avec elle. De l'autre côté, certaines personnes ont dit Carla était froide. Mais d'autres personnes, par contre, ont dit elle était distante. Non, les fanatiques de Maïva, là, soyez clairs. Elle était froide, hostile, ou elle était juste distante. Qu'elle était juste pas confortable d'être là, elle a envie juste de faire ses trucs et partir. Et elle a complètement le droit. Elle s'est retirée de la télé. Vous l'avez retirée de la télé, elle s'est retirée de la télé. Elle fait ses petits contenus, elle a ses petits contrats, elle fait ses trucs. Donc oui, elle a le droit de venir magasiner, d'être distante, qu'elle n'a pas envie d'être star. C'est Maïva qui voulait être star. Maïva a toujours voulu être star, mais elle n'a juste pas le talent, elle n'a pas nécessairement un style non plus pour être intéressante, pour être vue par les marques, parce que quand on la regarde, Maïva, même du côté, des fois, une star, même si tu n'as pas nécessairement un talent, des fois, juste avec ton style, tu peux créer l'attention qu'on a envie de voir c'est quoi que tu portes, mais quand on regarde les vêtements de Maïva, on n'a pas envie de voir qu'est-ce qu'elle porte entre vous et moi. C'est plus quelqu'un qui met des marques, les marques, qui met des marques pour montrer qu'elle a de l'argent, mais tu peux très bien t'habiller avec pas de marque, mais avoir du style. Bref, mais ça, c'est une petite parenthèse. Là, Maïva, au-delà de faire la star, et puis elle constate, elle veut souvent montrer au monde qu'elle domine, parce que comme elle pense qu'elle est encore à la télévision. Donc, elle décide, en passant comme ça, dans tout le magasin, elle est venue souvent dans l'espace où ce que Carla était, elle a comme provoqué en la poussant, en la bousculant. Tu sais, vous savez, quelqu'un qui vous intimide, là, qui veut vous pousser, vous chercher. Ça, c'est complètement, c'est cette définition qu'on a. Et ça a été vu comme ça. Bien sûr, certains fans vont dire « Ah, mais en même temps, c'est normal qu'elle veut la pousser. » Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu es une adulte,
que tu es autant dans la provocation avec quelqu'un que ça. Supposément, tu as peur de cette personne parce que la personne fait te jette des sorts, mais toi, tu lui donnes raison de te jeter des sorts. C'est-à-dire que si la personne avait aucune raison de te jeter des sorts, mais que la façon dont tu la provoques continuellement, tu lui donnerais raison d'aller chercher vraiment un bon sorcier pour te faire rester assis. Et puis quand tu pousses quelqu'un, quand tu parles tout le temps de quelqu'un, on se rappelle, Maëva, c'est toujours elle qui, depuis longtemps, elle utilise la provocation à longueur de journée. De temps en temps, on va voir le snap de Maëva, quand elle n'a pas de contenu, elle n'a rien à dire. Ah, mais oui, et puis les sorcières, de nulle part les sorcières. Ah, de la façon dont Maëva parle des sorcières, parle de tout ça, elle a plus l'air de quelqu'un qui est dans la sorcellerie qu'autre chose, qui fait ses incantations, et puis qui dit pourquoi elle a quand même du succès, malgré tout le plan qu'on a fait. Parce qu'on sait que c'est un plan qui a été fait dans le temps qu'elle était avec sa Magali Berda et tout son monde. C'est un plan qui avait été fait. Pour la prendre, ils voyaient sûrement qu'il y avait de l'argent qui venait vers elle, parce que car là, on le voit qu'elle a de l'argent qui vient vers elle. Peu importe, même si tout ce qui est arrivé, elle a quand même l'argent qui vient, elle a fait son livre se vend bien, elle fait ses petits trucs. Elle a l'argent qui rentre vers elle. Et puis eux autres, ils ont tous essayé de venir prendre l'argent. On le voit clairement qu'il y a ça, un jeu comme ça, espiègle. Derrière ce petit jeu espiègle de tout ça, la provocation elle fait, Maëva, ça devient juste ridicule. Et c'est elle-même qui s'enfonce. On se rappelle quand elle était dans une soirée, une boîte de nuit, de nulle part, on ne sait pas de où, quel esprit qui lui a pris et commençait à insulter la mère d'autrui, la mère de Carla. Ah, quand tu fais ça, encore une fois, les sorts se jettent tout seuls sur toi. Ah, les sorts se jettent tout seuls sur toi, tu retires tes protections parce que tu commences à insulter, à attaquer les gens verbalement. Étant honnête. Supposément, tu as peur de cette personne-là, tu l'accuses de jeter des sorts ou quoi que ce soit. Mais c'est toi qui l'insulte. À longueur de journée, tu la provoques. Tu mets des chansons pour dire « Ah, la sorcière, la sorcière ». Tu te moques d'elle de façon intense, mais supposément, tu as peur d'elle. Ah non, quand tu as peur de quelqu'un, parce que tu as peur que la personne te jette des sorts, tu restes loin de la personne, tu évites même de parler de la personne, tu restes loin. Mais son attitude, on voit plus de quelqu'un qui était en plaisir d'intimider et de contrôler quelqu'un et qui voit la personne ne lui donne plus accès et qui te provoque. Vous savez, des fois, vous avez eu une amie toxique ou une relation toxique dans votre vie. Vous avez compris que la personne était toxique pour vous. Vous êtes débarrassé de cette personne-là. Vous faites votre vie, vous êtes dans votre petite vie tranquille. Et cette personne toxique-là, elle est fâchée parce qu'elle n'a plus accès à vous. Elle va commencer à parler mal de vous. Elle va continuellement parler mal de vous. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, elle va avoir du monde qui vont l'écouter parce que les gens, on aime se nourrir un petit peu des petits gossips négatifs. On sait tout. Donc, cette personne toxique qui n'a plus accès à vous, va toujours continuellement vous provoquer. Continuellement. Même si vous faites votre vie, vous êtes dans vos trucs, vous ne calculez pas, elle va vous provoquer. Mais on se rappelle, il y avait une période de ça, pas si longtemps que ça, Maëva avait essayé de contacter, dans les gossips, elle avait essayé de contacter Carla après toute l'histoire de sorcellerie pour demander qu'ils redeviennent amis. Attends, tu veux redevenir ami avec la personne que supposément tu as peur qui fait de la sorcellerie contre toi? Pourquoi tu veux être son ami? Et puis Carla avait refusé cette amitié. Et ça, dans les faits, dans l'époque, Carla était, si je ne me trompe pas, était encore en couple, mariée avec Kevin, son autre gigoto là. Mais, guys, entre vous et moi, ça fait beaucoup. Quelqu'un, supposément que tu as peur qu'il te fait ci, oui, on dit de se rapprocher de tes ennemis, mais avec tout ce que tu nous as exposé qui a été fait, et toi, tu avais essayé de tenter une amitié, supposément pour je ne sais trop quoi. Même après le divorce, on sait les provocations de Maëva. Maëva, elle est là, elle veut intimider, te provoquer continuellement. Même la personne ne te calcule pas, veut même pas savoir l'odeur que tu sens. La personne ne te calcule pas. Mais tu es là, tu es dans la provocation. Même quand on se rappelle, quand ils avaient divorcé, un moment, Maëva est en train de sucer, de licher Kevin pour dire à moi, j'ai retrouvé mon frère, mon ami, je t'aime, je te liche, la langue sortie et tout. Et quoi? Oui, bien sûr, on est antillais, on interpole, on exagère un petit peu plus, mais la façon dont il posait était quasiment assise sur Kevin. Moi, j'ai retrouvé mon sang, mon frère, moi, je t'aime. Et elle piquait Carla, puis elle le postait partout, elle faisait des on est des vrais, on s'est retrouvés maintenant. Jusqu'à ce qu'il y ait des frictions avec Magali Berda et elle s'est faite éjecter de l'entourage de Magali Berda parce qu'on sait que Kevin, c'est le beau cousin. Le cousin de Magali le mari de Magali est marié avec le cousin de Kevin. Donc, Kevin est du côté de Magali. Et puis, elle s'est rendue compte que c'est Kevin qui avait exposé son numéro, qui avait fait un petit peu son requin avec elle, parce que comme il fait à l'habitude. Et là, tout d'un coup, ton frère,
t'en parles plus, mais tu retournes encore sur Carla. Mais pourquoi tu retournes toujours sur Carla? Ou sinon, encore une fois, Maïva, elle n'a pas d'enfant, rien du tout. Je pense qu'elle est allée chercher l'enfant de ses neveux, ses nièces, qu'elle n'arrête pas de jurer sur leur tête. Tous les mensonges qu'elle fait. On se rappelle quand elle avait forniqué avec son ex, avec Greg. Et puis pendant 1 an, elle nous disait non, Greg a menti, pour finalement, après 1 an, dire ouais, Greg avait raison. C'était vrai, j'avais forniqué avec lui. Girl, pendant 1 an qu'elle nous a fait un cinéma, et puis le monde, on disait, mais Greg, pourquoi il ment comme ça? Alors que c'est... Et puis elle a fait Greg passer pour un menteur, un gros mytho, pour final, c'était elle la mytho, et puis elle a essayé de rejouer le jeu. Ah, ça, c'est la manipulation, ça. Ça, c'est une pathologie qu'elle a. Ça veut dire que même ce coup-là, on peut se rendre compte que elle est capable de jouer autant bien le jeu que ça. Donc oui, on peut voir ton pied, mon pied avec Magali. Ton pied, mon pied était couché sur le lit conjugal de Magali et de son mari. Les 2 jambes écartées, là, en train de dire ton pied, mon pied, coucou, coucou, gougou, gaga. Là, quand ton pied, mon pied, ça fonctionne plus parce que Magali, elle gère ses business, son argent passe avant tout. Donc, elle n'a pas donné l'argent qu'elle devait parce que avec toutes les affaires d'arnaque, des flux voleurs, ils font moins d'argent. Et bien, bref. Et je peux pas vraiment te positionner nulle part, Maïva. T'as pas réellement de talent. Il n'y a plus de tournage de télé. Donc, j'ai nulle part à te positionner. Je peux pas réellement. J'ai essayé de te faire une émission de dressing, de mode, mais c'est dans toutes les candidats d'une émission de mode, c'est Maïva que vous mettez. C'est pour ça que l'émission était vouée à s'arrêter là. C'est aussi simple que ça. L'émission était vouée à s'arrêter là parce que c'était risible. Bref, ça doit la frustrer, Maïva, parce que Maïva voulait être la reine du programme. Elle disait tout, c'est Carla qui voulait être la reine du programme. Mais quand on regarde, les actions et les dires, c'est 2 choses différentes. C'est pour ça que des fois, on observe, on voit la personne dire quelque chose, et puis on voit les actions, on se dit, mais là, c'est toi qui provoques la fille tout le temps. Tu la provoques tout le temps, même tu te retrouves dans un lieu public qui est le Sephora, que tout le monde est accessible d'y aller. Et techniquement, Maïva, tu fais quoi dans Sephora? Est-ce que tu vends ta gamme de produits de beauté? Est-ce que tu le vends chez Sephora? Non. Donc, qu'est-ce que tu fais chez ta compétition? Ah, peut-être aussi, elle vient explorer la compétition, elle a fait un deal aussi avec Sephora, mais même si tu fais un deal avec Sephora, que tu dois faire toute cette attitude-là jusqu'à bousculer quelqu'un que supposément tu as peur d'elle, c'est plus toi qui as l'air dans l'intimidation, dans l'intimidation, autre chose, autre part. Mais ça, on regarde les actions et les dires. Quand on écoute ses paroles, elle est très pieuse, Maïva. Quand on écoute ses paroles, on entend seulement très pieuse, très concentrée dans sa prière, elle est très concentrée dans son pardon, dans devenir une meilleure personne. Ah, quand on l'écoute, c'est ça qu'on entend d'elle. Mais quand on regarde ses actions, c'est le bordel complet, c'est la catastrophe complet, c'est complet. Une personne qui parle que oui, elle a souffert de chirurgie, qu'elle fait beaucoup, elle a dit qu'elle a chirurgie esthétique, mais les premières personnes à tacler les gens sur le physique, c'est toujours elle. Mais ça nous montre encore son insécurité, ça nous montre encore qu'elle a beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes là. Et puis, elle sent que maintenant, il n'y a plus de télé, elle n'a pas réellement du talent. Elle était proche des tantis, des Manon, tout ça, mais on voit que les tantis... Plus Manon reste loin d'elle, plus Manon est moins dans le drame. Je suis sûre que Manon s'est rendu compte de ça. On s'est tous rendu compte de ça. À un moment, Manon était proche de Carla, pas de Carla, de Maïva. Elle était toujours dans le drame, toujours dans les choses. Dès qu'elle a commencé à prendre ses distances, elle prend ses distances, elle reste dans sa vie de famille, de temps en temps, on n'entend plus de drame avec les tantis. On n'entend plus Manon dans les drames. Ah, surprise! Elle a l'air même agréable à voir. D'un coup. Oh! Surprise! On voit toutes ses autres amies autour, ils font tous leurs trucs. Et elle, de temps en temps, tout le monde là... Vous savez, les gens là, moi je mets toujours un red flag qu'ils ont toujours... Tout le monde sont leurs ennemis, tout le monde les veut veut les jeter des sorts, tout le monde sont ci, tout le monde sont ça. Et puis quand tu les regardes, leur action, t'es comme... Tu te jettes des sorts à toi tout seul. Tu te promènes comme ça, tu te jettes tout seul des sorts. L'univers tout seul te donne des sorts. Là. Il te dit, toi, ressaisis-toi. C'est l'univers qui te donne des sorts. Tu peux pas être dans un lieu public intimidé comme ça quelqu'un. Tu peux pas être dans une soirée, même elle était dans sa soirée, on l'a donné, je sais pas si elle a arraché le micro ou on l'a donné le micro, mais la façon dont on l'a mis dehors comme une malpropre dans la soirée, elle a probablement arraché le micro, agrippé le micro. Et elle commençait à insulter, injurer la mère d'autrui jusqu'à temps qu'on a dit, mais toi, t'es dépassé. Toi, t'es dépassé. T'es fatigué. Sors de là. Et
Donc, imaginez que dans une soirée, dans un événement, que n'importe quel promoteur, n'importe quel qui doit booker des personnes, il te regarde, on va pas booker toi, là, toi, t'es fatigué, là, je sais pas qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu consommes pas, mais hey, ce que tu consommes, la dose est trop forte. Mais bref, encore une fois, dans cette altercation, ça fait juste confirmer tout commence à se placer. Tes actions te trahissent. Toutes tes actions, Maëva, te trahissent et montrent que ça confirme que ce que Warda a dit, tu étais complètement au courant du plan qui était fait pour estorquer Carla et tu avais accepté de la trahir parce que toi, ce que tu voulais, c'était être la reine du programme. Et tu avais pendant un temps été la reine du programme. Un temps, on voyait même Julien Tanti se faisait exclure comme rôle de chef. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand on t'a mis reine du programme, le programme a coulé. Et j'ai vu un article récemment qui est passé que Julien Tanti, on posait des questions justement, qui qu'il aimerait, mettons s'il y aurait une saison des Marseillais qui retournait, qui qu'il aimerait revoir. D'un coup comme ça, Julien Tanti, on sait qu'il n'est pas mauvais, Julien Tanti. Il est très sans filtre. Il a dit qu'il aimerait bien revoir Carla Moreau. S'il y aurait une saison, Carla Moreau devrait intégrer la saison. Carla Moreau ne va pas faire cette bêtise-là. Intégrer dans ce monde de rapaces, continue de faire tes trucs, va pas dedans. Mais quand on voit ça, on se dit, attends Julien, t'es supposé avoir peur de Carla. On vous a toutes mis, vous avez toutes le même script à dire quand vous étiez avec Magali, de dire qu'elle est sorcière, elle a voulu du mal sur vos enfants, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi tu l'as vu dans le programme? Tu disais, moi, j'ai rien à faire avec elle. C'est ça qu'il disait, j'ai rien à faire avec elle. Et là, tu dis tout d'un coup, t'aimerais dans le programme. Oui, je peux comprendre parce que tu voudrais que ça fait vendre, mais autrement, au fond de toi, Julien, tu sais que c'est un coup monté. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça sorti tout seul parce qu'il est un naturel. Ça s'est sorti tout seul. En disant elle. En voyant que, surtout que maintenant qu'il y a l'étau qui s'est fait entre eux et Magali Berda parce qu'il n'y a plus d'entente, elle doit de l'argent. Les bons comptes pour les bons amis, on va se dire. Mais maintenant, il commence à un petit peu se dissocier de Magali et puis se laisser aller et dire un petit peu les choses. On voit des choses, on voit. Mais c'est tout. Donc, des fois, vous savez, il y a du monde qui vont tellement se battre pour vous faire couler. Ils vont tellement se prendre une rigueur pour vous voir tomber et échouer. Ces personnes-là, quand ils vous voient que vous n'êtes pas capable d'échouer, que vous êtes toujours là, ils doivent se dire, mais c'est quelle magie qu'elle fait pour toujours être là. Non, c'est pas de la magie, c'est la protection. Et peut-être que c'est toi, il y a le retour de l'envoyeur. C'est-à-dire que quand tu essaies d'envoyer tes mauvais sorts à quelqu'un, le retour se fait. Quand la personne est innocente, le retour se retourne vers toi. Tu envoies quelque chose, ça retourne vers toi. Et là, toi, tu comprends pas. Tu penses que c'est la personne qui te l'a retourné pour t'attaquer. Non. Il y a des anges qui peuvent protéger quelqu'un. Il y a des anges, le monde invisible existe. Donc, quand on suit les actions de Maëva, guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais ces actions lui montrent complètement où ce que c'est. Donc, je laisse sur ce comme réponse.